avec quelque chose d'assez original. Quand vous regardez une croix, vous en voyez combien? Une? Eh bien, il en voit trois, lui. Toute croix, il y a trois croix. Alors, les trois croix. Quand tu regardes une image de Jésus en croix, combien vois-tu de croix? Demande Christian à un ami soufi. Et voilà sa réponse qui va le faire bien réfléchir. Peut-être trois, sûrement deux. Alors, à partir de là, Christian réfléchit, fait tout un développement, et il aboutit à cette réflexion que j'ai résumée ici. Il y a trois croix dans toute croix. Lesquelles? Il y a d'abord la croix de devant. C'est l'homme créé bras ouverts pour aimer en acceptant de ne pas posséder ce qu'il aime. Voilà, c'est-à-dire quand vous voyez le Christ en croix, hein, vous voyez Jésus, les mains comme ça. C'est déjà la première croix, c'est la croix de l'amour. Jésus tend les bras, il s'ouvre pour dire aimer, c'est tout donner sans rien posséder. La croix de l'amour, d'accord? Deuxième croix, celle de derrière, hein, la croix en bois là, c'est celle de l'amour crucifié. C'est la croix de ceux qui ont pris le risque d'aimer et qui en souffrent. Voilà, Jésus a pris le risque d'aimer, il a été mis sur la croix. La croix, le bois, voilà. Voilà. L'amour bafoué, l'amour rejeté, l'amour renié, l'amour crucifié, l'amour blessé, et Jésus sur la croix, évidemment, garde l'amour dans le cœur, mais son amour est blessé, et son corps est crucifié. Donc ça, c'est la croix habituelle qu'on voit, hein. C'est la croix normale, Jésus est en croix. Mais il dit, il y en a une troisième. La troisième croix, c'est la croix qui consiste à ouvrir les bras là où la vie nous blesse. C'est la croix de la souffrance transfigurée par l'amour. C'est la croix du chemin de croix qu'on doit faire en passant de la croix de derrière à celle qui va dépasser celle de devant. C'est la croix de la résurrection. Alors avant de vous dire ce que ça veut dire, est-ce que vous avez compris? Oui. Qu'est-ce que vous avez compris? Dites-moi, parce que, voilà, la troisième croix, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez compris? Oui? Eh bien, c'est la croix de la résurrection. Ce Jésus qui est mis en croix, il ne reste pas sur la croix. Il ressuscite. Hein? Et il ressuscite pour dire, l'amour est vainqueur. Hein? Même s'il reste blessé, l'amour est vainqueur. Donc, eh bien, il faut croire que quand on est en croix, quand on est blessé, quand on souffre, il faut croire qu'au fond de nous, eh bien, il y a assez d'amour pour vaincre le mal, pour vaincre les blessures et pour faire gagner l'amour, pour que l'amour soit le plus fort. Vous voyez, hein? C'est la croix qui, de derrière, passe devant et même va plus loin que la première quand on offre, hein, quand on s'offre. C'est la croix vainqueur, si on peut dire, de l'amour vainqueur, de l'amour qui transfigure les blessures, de l'amour qui transfigure le mal le plus profond qu'on peut, qui nous fait souffrir. Voilà, c'est la croix vainqueur, hein, la croix qui consiste à ouvrir les bras, là où la vie nous blesse, pour faire gagner l'amour. Voilà, c'est la croix de l'espérance. C'est la croix qui nous fait croire et dire que on gagnera, on sera les plus forts. L'amour, enfin, l'amour sera le plus fort. Vous voyez? Alors, c'est ça les trois croix pour lui. Eh bien, donc, ça veut dire que dans nos vies, il y a des croix. Vous êtes tous d'accord, hein? Il y en a plein de croix. Hein? D'abord, il faut qu'on vive en donnant le meilleur de nous-mêmes, sans rien posséder, la croix de l'amour. Puis après, il y a toutes les croix. Donc, les souffrances, les blessures, les déceptions, etc. Mais il ne faut pas en rester là. Ni même en restant en disant « je porte ma croix ». Il faut dire « allez, avec le Christ, comme lui, il faut que l'amour qui est en moi et avec le Christ, ben, on soit vainqueur. Donc il faut garder l'espérance. Il faut croire qu'on y arrivera. Il faut croire qu'on vaincra. Et même par exemple dans l'actualité, voilà, on arrivera à vaincre ce terrorisme, cette haine. Il faut dire que l'amour sera le plus fort, que le vivre ensemble, on y arrivera. Que malgré tout, eh bien, voilà, il ne faut pas en rester à la croix. Vous voyez, par exemple, on prend l'actualité, c'est une actualisation. Hein, voilà, hein, voilà, c'est ça. Hein, on est blessé par ce qui se passe, terrorisé, très très bien. Mais il ne faut pas en rester là. Il faut se dire, non, nous, on croit que l'amour sera le plus fort. Donc, on continue de bâtir
un monde meilleur, on continue à vivre ensemble, on continue de dire qu'on arrivera à trouver des solutions pour vivre ensemble et que l'amour et la foi triompheront. Voilà, il faut garder ça. Alors je ne sais pas si vous êtes bien d'accord, mais en tout cas, c'est ça les trois croix. Donc, c'est une image un peu nouvelle, en tout cas, bon, vous la connaissiez peut-être si vous aviez lu, mais c'est pas souvent qu'on présente la croix sous ses, disons, la croix sous ses trois visages. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce que ça vous éclaire? Oui? Donc, ne jamais en rester, je porte ma croix, hein, je souffre, Seigneur, je t'offre ma croix. Non, on y arrivera, on gagnera avec toi, Seigneur. Tu es vainqueur de la mort, tu es ressuscité. Eh bien, moi aussi, je vais ressusciter. Et on va ressusciter, on va y arriver. Vous voyez, c'est ça. Alors, bon, on va faire un petit... toutes les fois que vous avez des croix, vous en avez peut-être chaque jour, hein, des petites, puis des jours des grandes, pensez que l'amour dans le cœur blessé, gardez toujours l'amour dans le cœur blessé, et croire que cet amour nous aidera à triompher des problèmes et à trouver des solutions. Donc restez confiants dans l'avenir. La croix de la résurrection. Donc on peut résumer ça comme ça, les trois croix. La croix de l'amour qui donne tout. La croix blessée de la souffrance, de la douleur, qu'on connaît tous par un biais ou par un autre. Et la croix de la résurrection qui nous fait penser que l'amour triomphera des puissances du mal dans nos vies et partout dans le monde. Alors, une petite méditation. Ça va les méditations? Vous aimez ou vous aimez? Ça va? Ça vous permet d'intérioriser un peu? Je ne faisais pas ça avant, je le fais maintenant. Je trouve que c'est pas plus mal, parce que on est là aussi pour... Puis voilà, ça résonne peut-être autrement en vous que ce que je vous propose, mais peu importe, on est là pour ça. Alors, je pense, après avoir vu un peu Dieu au fond de nous, et puis les amis avec qui on partage, on va penser à nos croix. Alors, on est actuellement, alors en ce moment, quelle est la croix la plus lourde à porter que vous avez? Alors, ça peut être une peine, ça peut être une charge, hein, et des responsabilités, ça devient lourd, ça devient pesant, voilà. Une souffrance, hein, souffrance physique, morale, psychique. Ça peut être une personne qui vous fait du souci, que vous avez du mal à, hein, un proche que vous portez, et certains portent des personnes, hein, ça peut être quelqu'un d'handicapé, personne âgée, ça peut être un jeune. Voilà, on a tous puis on en a plusieurs comme ça de croix. Hein. Bon, et j'essaye de voir en quoi cette croix que je porte. Donc je pense à telle personne ou à tel problème, et j'essaye de voir en quoi elle est triple. D'abord, en quoi elle est l'expression de mon amour, du don de moi-même pour cette personne ou pour cette charge. Hein, voilà. J'aime cette personne qui m'a blessé ou qui est lourde à porter ou qui me fait du mal. Je l'aime. Non, je l'aime. Bon, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qui me fait souffrir? Voilà. Qu'est-ce qui est difficulté, souffrance, déception? En quoi ça me fait de la peine, cette personne ou cette charge? En quoi j'en peux plus ou en quoi je me dis, allez, il y en a assez comme ça. Bon, des moments où on dit j'en ai ras-le-bol. Voilà. En quoi je suis crucifié. Hein, voilà. En quoi je suis crucifié. Et puis, il ne faut pas en rester là. Même en disant je me sacrifie, Seigneur, je t'offre cette croix, non? Il faut dépasser tout ça. Eh bien, en quoi je crois qu'au fond de moi, avec la présence du Christ, avec l'amour qui est dans mon cœur, eh bien, on ira vers un mieux, on ira vers une solution, vers la victoire de l'amour, grâce à Dieu. Voilà. Donc, on essaye de penser à notre croix la plus lourde, croix de l'amour blessé, croix de l'amour qui sera vainqueur un jour grâce à Dieu.